Je désactive le son de Steph. Je reste pas loin de la salle d'attente pour ouvrir aux deux retardataires et je vous fais un petit topo, puisque certaines d'entre vous n'étaient pas là sur les 2 premières sessions. Donc, cette nouvelle session, c'est sur les fessiers. Donc, les fessiers, on a le petit fessier, moyen fessier, grand fessier, mais peu importe. Tous fabriquent le galbe de notre fesse et viennent se fixer entre le muscle, donc là c'est Martin, sur le bassin de Martin et sur le grand trochanter. Donc, c'est des muscles qui nous permettent, en fait, qui sont surtout sur la flexion, mais c'est surtout des muscles fessiers et muscles des cuisses qui sont les plus forts du corps. C'est vraiment ceux qui participent et qui interviennent dans beaucoup de mouvements du quotidien, comme marcher, courir, se propulser, s'asseoir, se relever. Ils participent aussi dans leur position un peu centrale, en synergie avec les abdos. C'est pour ça que souvent on dit on fait les abdos fessiers. Et d'ailleurs, vous verrez que dans nos exercices et dans nos postures, on est quand même sur un centre, donc abdos fessiers. Ils participent que de l'équilibre aussi du genou, de la cheville, de l'équilibre de notre bassin et finalement de l'équilibre de toute notre colonne vertébrale. Donc, c'est aussi de travailler au niveau des fessiers et des abdos, c'est aussi de prévenir les maux de dos. C'est aussi que de travailler sur des alignements de posture, que de travailler à la renforcement des jambes. Et il me semble intéressant et important que de travailler ce centre pour en fait nous aider à nous aligner mieux, à nous ériger du sol. C'est vraiment des muscles qui nous permettent de nous élever et à détendre au niveau de notre petit bassin aussi. Donc c'est un enchaînement de postures assez intense pour les jambes. Il y a pas mal de planches pour travailler ce centre. Donc il y a un peu aussi de travail des bras et des poignets. Donc vous verrez au début on s'échauffera les poignets. Et c'est aussi l'occasion pour moi que de décomposer un petit peu le vinyasa, chien tête en haut, chien tête en bas, en mettant l'accent sur vos jambes et sur la contraction de vos fessiers pour vous aider à vous propulser pour vous relever dans le chien tête en haut et à vous détendre les fessiers, à les étirer quand vous êtes en chien tête en bas. Voilà pour le petit topo. Merci Martin. Et donc, je vous laisse vous installer au, à l'arrière de votre tapis. On va commencer en balasana pour respirer tranquillement. N'hésitez pas à mettre sous vos genoux un plaid, ou un petit coussin, parce qu'il y a pas mal de postures où on est à genoux. Bah, Martin, tu nous gênes là. Les briques à l'avant de votre tapis, une sangle à l'arrière, parce qu'il y a une posture en torsion qui peut nécessiter la sangle. Sangle, une ceinture. Et je vous laisse commencer à respirer. Balasana, la posture de l'enfant. Bienvenue à flot. Les bras le long du corps, paume de main retournée vers le ciel. Vous pouvez aussi tenter la posture de la dévotion. La posture de la dévotion, mes genoux sont largeur de mon tapis. Donc je suis un peu plus large, mes orteils se touchent. La poitrine, le bas-ventre, l'abdomen qui sont détendus entre mes cuisses. Et c'est le front qui est au tapis et le bout du nez. Doucement, vous laissez bien rouler les épaules vers l'avant. Les coudes devraient toucher le sol. Vous laissez bien se recroqueviller les doigts dans le cœur de la main. Et vous commencez à respirer tranquillement, de manière souple, de manière fluide. Vous équilibrez votre respiration entre les inspires et les expires. Donc doucement, vous allez étirer vos inspirations pour qu'elles soient aussi longues que vos expirations. Vous avez détendu alors la peau de votre visage, de votre cou, votre poitrine. Les inspirations sont légères, vous permettent légèrement de vous décoller peut-être du sol, sans décoller vraiment, mais vous sentez un peu flottante. Et dans les expires, au contraire, vous vous ancrez, vous ramenez légèrement votre bassin vers l'arrière pour étirer votre dos, pour enlever un peu de poids au niveau de la tête et ramener bien le poids du corps au niveau plutôt des fesses, des talons.
Dans les inspires, je sens ma cage thoracique qui s'ouvre, omoplate, aisselle, poitrine qui monte. Et dans les expires, doucement, en vidant l'air par le nez, vous allez sentir le nombril qui va venir se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Et je maintiens dans l'inspire, le nombril au fond de la colonne. Inspiration thoracique pour expirer par l'abdomen en sentant le nombril qui va encore un petit peu plus se plonger, creuser le ventre. Pour inspirer, sentez l'inspiration dans les aisselles, beaucoup flot pour expirer. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Et une inspire ensemble. Je maintiens l'apnée 3, 2, 1 pour expirer ensemble. Nombril au fond de la colonne vertébrale et je maintiens l'apnée 3, 2, 1. Encore un cycle. J'inspire. Poitrine. Omoplate large. Je tiens en apnée. 1, 2, 3. Pour expirer. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Expirez profond jusqu'à l'apnée. 3, 2, 1. Et on est parti. Paume de main vers l'avant. Bras tendus. Dans l'inspiration, bout des doigts qui touchent bien le bord externe de mon tapis, les doigts qui s'élargissent. J'allonge mon dos, c'est de l'inspiration. Je sens peut-être le bout du nez, le front qui se décolle ainsi que les coudes. Pour expirer, je dépose mes coudes là où ils sont. Je dépose mon front, le bout de mon nez. Je détends mes cuisses, le bassin. Je sens que ça commence à étirer au niveau des fessiers. Pour inspirer de nouveau, paume de main qui s'éloigne vers l'avant, doigts bien écartés. Prenez un bel appui au niveau du tapis. Sentez les coudes qui se décollent, les aisselles qui s'étirent jusque dans vos hanches. Pour expirer, je dépose les coudes, je dépose bien mon bassin sur mon talon. Je mets un peu plus de poids vers l'arrière. Mes bras n'ont pas bougé pour sentir l'étirement de tout mon dos, de mes côtes. Expirez. Pour inspirer le dernier, j'étire le bout les doigts qui s'écartent. Je sens là où ils sont, le front, le bout du nez au tapis. C'était la dernière pour inspirer. Je viens m'installer en table et on est parti ensemble. J'ouvre les yeux, je regarde entre mes pommes de main. Je me propulse bien du tapis avec mes pommes de main qui sont ventousées au tapis. J'ai bien aligné mes genoux et je dépose le dessus de mes pieds sur le sol. On va échauffer donc nos poignets en ramenant bien le bout des doigts vers soi. Je reste un instant. Je maintiens. J'essaie de tendre mes bras si je peux. J'écarte bien tous les doigts les uns des autres. Je vais ramener maintenant le bout des doigts les uns vers les autres, comme si mes mains se regardaient. Je les pousse alors vers moi, les petits doigts loin de moi. Pareil, j'essaie de tendre mes bras. On va faire l'inverse. Les paumes de main vers l'intérieur, le bout des doigts vers l'extérieur. Et je reste. Pour revenir le bout des doigts vers moi, les pouces sont à l'extérieur. Et donc, je tends mes bras. Je peux rester là, ou alors je peux tenter, si je veux, me mettre sur le dos des mains. Donc, pas sur la paume des mains, mais sur le dos des mains. Ça peut être un peu bizarre, ça peut faire un peu mal. Vous pouvez le faire une seule main et vous pouvez faire l'autre main. Je vous conseille à chaque début de cours de yoga, avec moi ou en présentiel, ou si vous pratiquez toute seule, de faire ça. D'étirer vos poignets. Et vous avez vu, dans le sens du dos de la main et de la paume de la main. Du dos de la main, c'est intéressant. Vous avez vu, on étire les muscles qui sont devant. On n'étire jamais. Au début, ça fait un peu bizarre et en fait, vous verrez que petit à petit, on y prend beaucoup de plaisir. Et on est parti. Je remets mes paumes de main et on est parti, jambe droite. On va étirer, tonifier le fessier droit. J'inspire quand je monte la jambe parallèle au tapis et on va faire des petits battements vers le bas. Vous pouvez pointer votre pied et on en fait 5. J'expire en bas, j'inspire en haut. Et 2, et 3 en haut, et 4, et 5 en haut. Je reste, je plie ma jambe. Et maintenant, on va revenir vers le bas. J'en fais 5. Vous pouvez pointer votre pied. Je ramène la jambe vers la première. Inspirez en haut,
Et on en fait 5. Et 1. Et expire en bas. Et expire en bas. Et expire en bas. Et expire en bas. Je reviens en haut et maintenant je vais aller sur le côté. Je m'installe en bas et sur le côté, comme le petit chien qui fait pipi. Vers le haut, c'est l'inspire, vers le bas, c'est l'expire. Et j'en fais 1. Expirez en bas. Expirez en bas. Expirez en bas. Expirez en bas. Je reste en bas, j'étire ma jambe. On va faire la petite planche. J'ai étiré mes orteils droits. Je pointe mon pied gauche. Et je reste 5. Pied pointé. Je pousse sur mes pommes de main, j'ai confiance en mes poignets. Et je reste 3. Et je reste 4. Essayez de regarder vers le sol, d'écouter le son de ma voix. Redéposez vos 2 genoux. Vous êtes en table. Et on part à gauche. Pied gauche, j'étire, 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 j'étire toute la jambe. Je sens que ça tire jusqu'au centre de la tête, au-delà de la tête, et je pointe mon pied. Pour les petits battements, j'ai monté ma jambe à l'horizontale. Je descends, c'est l'expire. Je monte, c'est l'inspire. Et j'en fais 5. Expirez en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et 3 en bas. Et je monte. Et 4 en bas. Et je monte. Et 5 en bas. Et je monte. Et je plie. Et je vais vers le bas. J'expire en bas. J'inspire en haut. J'expire. Et je monte. Et 3. Et je monte. Et 4. Et je monte. Et 5. Et je monte. Je reviens en bas pour le côté. Toujours cette table puissante, le dos bien droit sur le côté. Et en bas, j'expire. Côté, j'inspire. En bas, j'expire. Et 2. Et inspire. Et 3. Et inspire. Et 4. Et inspire. Et 5. Et j'étire très loin vers moi à l'horizontale. Je crochette mes orteils pour la petite planche. Regardez vers le bas. Pointez votre pied droit. Et je reste 5. Je pousse sur mes pommes de main. Je sens fort mes bras. J'étire la pointe de pied. Je suis très longue jusqu'au sommet de la tête. Je regarde entre mes pouces et je pose les pieds. Je m'étire vers l'arrière. J'expire profond. Pensez à respirer pendant toute la routine. J'inspire et je viens poser le dos, mobiliser mon dos. Et j'expire dans la décambrure. Et j'inspire dans la cambrure. Ok. Et j'expire dans la décambrure. Quand ça bug, vous continuez de pratiquer sans moi. Ça ne dure jamais bien longtemps. J'inspire dans la décambrure et je crochette mes orteils. Et j'expire dans le chien tête en bas, jambes fléchies. Jambes fléchies pour tout le monde. Vous regardez vos pieds, vous ajustez vos pieds et vous marchez droite-gauche. Un petit peu vif, un petit peu dynamique. Expire, expire, expire. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc un petit peu dynamique ici pour échauffer. Droite, gauche, nos poignets, nos chevilles, nos genoux, nos hanches. Et on va rester ensemble. Pied gauche au tapis. Pied gauche au tapis, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Vous restez un instant, vous regardez vers la gauche pour détendre aussi vos cervicales. J'expire, je regarde vers la gauche, vers ma jambe gauche tendue. Ma jambe ma jambe droite est détendue, fléchie. Vous expirez une dernière fois, vous poussez bien sur vos mains. Vous allez changer de pied. Et c'est la jambe droite qui est tendue. Talon au tapis. Je regarde vers la droite. Juste un instant pour étirer l'arrière de vos jambes. Vous sentez que ça étire vos fessiers, l'arrière de vos jambes jusqu'aux genoux, les mollets, jusqu'au talon. On refait à gauche. Jambe gauche tendue, talon gauche au tapis. Je regarde vers la gauche. J'expire. J'inspire quand je change. Je vais à droite. J'expire à droite. Je regarde à droite. Et j'expire. Je plie sur mes 2 jambes. Et je marche à l'avant du tapis. On est parti pour le premier vinyasa décomposé. J'inspire Ardha. C'est le dos plat. N'hésite pas à monter le bout des doigts sur mes tibias, mes genoux. Dites-vous, vous êtes un L, ou plutôt un L. Donc les jambes sont bien tendues, le dos est bien plat, les bras sont bien tendus en équerre. Et je regarde devant vers l'écran. Là, je sens l'étirement de mes jambes et je bloque bien mes genoux, mes rotules, elles sont fixées. Les doigts sont toniques.
sont pas mous sur mes jambes, sont toniques, sont tendus. Je suis sur le bout de la pulpe des doigts sur mes tibias. J'expire, je relâche le dos. Là, c'est Uttanasana, c'est une pince. Donc, je suis pliée en deux. J'ai le bout des doigts qui ne dépasse pas mes orteils. Je peux avoir les paumes de main à plat au tapis ou alors le bout des doigts au tapis. J'ai les coudes fléchis proches de moi. J'ai le buste déposé sur mes cuisses, le bout du nez au niveau de mes genoux pour détendre jusqu'au cervical. Je peux être sur jambes fléchies. J'expire ici. Pour inspirer, je remonte. Jambes fléchies. Uttanasana. Encercle par l'extérieur. Je m'étire vers le haut. Paumes de main qui se rejoignent. J'étire tellement que les épaules montent dans mes oreilles. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates, largeur des mains, largeur des épaules. J'expire vers le bas. C'est la chaise. C'est l'expiration. Pour inspirer vers le ciel, peut-être je dépasse alors la verticale. Avec la poitrine, le bout du nez, le regard vers le ciel, je dépasse avec les bras la verticale. J'ouvre les bras, je sens que ça roule dans mes épaules. Rotation vers l'intérieur de mes bras pour plonger Uttanasana dans l'expiration. De nouveau, je me plie en deux. Des doigts qui ne dépassent pas mes orteils, le bout du nez entre mes genoux. J'ai relâché alors mes épaules et mes épaules montent tandis que mes oreilles descendent. Pour inspirer, Ardha, pensez que vous êtes un L avec vos jambes, le bout des doigts, pulpe des doigts sur mes tibias. Pour expirer, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. J'envoie la jambe droite, j'envoie la jambe gauche et je reste 5. 4. Je ventouse mes doigts. 3. Rotation vers l'extérieur de mes bras. 2. Et 1. J'ai déposé mes genoux, Chaturanga Dandasana. Pareil, je vous les décompose. J'ai crocheté mes orteils. Mes coudes vont venir vers mes seins, vers mes côtes. Pour expirer en bas, c'est la poitrine au tapis, les fessiers sont très hauts. Pour expirer, c'est là que vous poussez sur vos orteils et que vous contractez vos fessiers. Je pointe mes pieds, je contracte mes fessiers. J'ouvre mes épaules. Je peux rester ici en posture de Badasana, Baragudasana, pardon, ou le petit sphinx si je veux, pour éviter de forcer sur mes bras. Mais tout le monde, on pointe nos pieds, on force dans nos fessiers. On expire, on inspire là-haut. On expire pour revenir. Je crochette mes orteils. Je pense la petite queue de mon coccyx qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je reste sur jambes fléchies. Et je pousse tout le monde à fond sur mes bras. Ramenez le poids du corps sur vos pieds. Vous expirez ici, vous regardez vos pieds, vous regardez vos genoux, vous regardez votre pubis. Et on est parti. Jambe droite. Talon gauche au tapis. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'ouvre à fond la hanche. J'expire, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Anjayasana, tout de suite, là, je contracte mes fessiers. Mon fessier gauche, mon fessier droit. Je sens la force dans mes jambes. Et c'est une posture plutôt immobile ici, c'est une posture de base. Je me concentre et je force dans mes jambes. J'essaie d'amener le talon très loin derrière et le genou droit très loin devant. Je mets de l'espace entre mon genou droit et mon talon. Je contracte tellement. Je m'imagine que je contracte mes jambes l'une vers l'autre. Je les contracte l'une vers l'autre pour monter. Mes jambes n'ont pas bougé, tout s'est passé dans le haut du corps. J'inspire, je vais pomme contre pomme pour m'aider à avoir une force là-haut, un support, un soutien. J'étire vers l'arrière. Mes épaules sont de face, mes hanches sont de face. J'ai contracté mes jambes, mes fessiers ici, je tiens. J'inspire, je reviens vers l'avant. Je vais rester dans une petite diagonale maintenant. Vous avez vu, tout se passe dans le haut du corps. Les jambes sont solides, sont fortes. Je reste pareil, 4, 3, 2, 1. Il y a une dernière posture, c'est les bras qui vont derrière. Et je reste 5. Ils sont alignés à mes jambes. 4, 3. Et j'allonge le dos de Béa. Oui, c'est ça, tout le monde. Jusqu'au bout des doigts, bien tonique, bien tendu. 2, 1. Vous allez prendre appui sur vos petits doigts et vous allez monter en Virabhadrasana 3. La planche directement sur la jambe droite. Vous pouvez vous aider de vos briques, ils sont pas loin. Tout le monde, pour l'instant, on tient le tapis, bout des doigts alignés à mes orteils. La jambe, elle est vraiment à l'horizontale, pas plus haut. Et on va ramener les deux bras le long du corps pour rester 5. Peut-être une main, peut-être deux mains, 4. Et 3. Et 2. Et je tends bien ma jambe. Et 1. Je retouche le sol et on va venir sur le côté. Sur le côté, on va kicker 1. Vous pouvez toucher le tapis si vous voulez. Et derrière. Je peux plier sur ma jambe aussi.
et j'en fais 2, et derrière. J'ai le pied pointé, j'en fais 3, et derrière, et j'en fais 4, et derrière, je tiens bon, j'en fais 5. Super, je reste. Je mets le pied très, 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 très loin. Je retrouve en Jayanasana, les pommes de main au tapis, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, et je trouve ma planche. Et là, je suis confort pour 5, confort pour 4, la tête s'éloigne de mes talons. Pour 3, regardez entre vos pouces, faites-vous confiance, vous connaissez la posture. Pour 2, pour 1, j'expire. Vous connaissez les entre-postures. Testez de pratiquer sans me regarder. Moi, je vous regarde et vous pratiquez. Vous regardez vos orteils, vos genoux, votre pubis. Vous expirez. Vous inspirez, vous connaissez le chemin. En Jayanasana, 3 postures de bras, la planche et 5 petits kicks. On est parti à gauche. J'expire et j'inspire, jambe gauche. J'ouvre la hanche aujourd'hui. Là, c'est une respiration, c'est fluide. Au genou et entre les mains. Vous savez que si votre pied est très loin, vous l'aidez par le talon. 1 petit pas, 2 petits pas, 3 petits pas. Quelque chose de propre, quelque chose de net. Je ne m'embarque pas dans des déplacements de folie. J'essaie de faire les choses simples, naturelles, des choses logiques. Et je suis installée. Donc, vous voyez, mon dos, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge depuis le coccyx. Le talon à l'arrière, il essaie d'aller un peu vers la terre. Et le genou à l'avant, il essaie un peu d'aller vers l'avant. Donc, ça écarte un petit peu l'espace entre vos 2 jambes. Et vous regardez toujours loin devant. Vous pointez, vous fixez un point devant vous. Soit sur l'écran, effectivement, soit juste devant l'écran. Et donc, je suis forte dans mes jambes. Pour cela, je tends à fond la jambe arrière. Je contracte comme si mes 2 jambes voulaient se rapprocher. Se rapprocher, je peux alors relâcher le sol. Mes pommes de main ensemble, ça va me tenir, donner un soutien. Et vraiment, je fixe mes 2 jambes, je contracte mes fessiers. Mes épaules se sont alignées à mes hanches. Je vais m'étirer un petit peu vers le haut ciel. Pour 5 temps, je peux regarder vers le ciel ou continuer de regarder devant moi si ça m'aide à tenir l'équilibre. Mais l'équilibre aujourd'hui, c'est surtout les jambes. 3, 4, 5 pour amener les bras vers l'avant en diago. Et là, j'éloigne le bout des doigts de mes talons. C'est ça aussi le secret. L'étirement jusqu'au talon. Et contacter le fessier gauche, le fessier droit. En fait, j'imagine que mes fesses, je les ramène l'une vers l'autre. Je retiens. 3, 4, 5 et les bras vers l'arrière pour 5. Là, j'ai les doigts qui se serrent. Le bout des doigts qui essaie de se planter, les ongles se plantent derrière moi. 3, 4, 5. Bout des doigts au tapis, ou paume de main, ou paume de main sur les briques. J'essaie de me propulser et de monter. D'abord le talon flex, bout des doigts au tapis. Peut-être je plie sur ma jambe pour sentir plus de détente et peut-être plus de stabilité. Peut-être je lâche un bras pour 5, peut-être je lâche 2 bras pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Je retouche le sol pour faire le petit kick côté à droite. J'en fais 1, je pointe mon pied. Et j'en fais 2. Et j'en fais 3, je vise l'angle de mon tapis. Et j'en fais 4. Et j'en fais 5. Et je plie sur ma jambe avant pour déposer mon pied loin, 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 loin derrière. Je retrouve en Jayanasana en fait, ici. Je pose des mains sur le sol. Je pose des mains, elles se ventouses et j'essaie de glisser mon pied pour trouver ma planche. Je me redéveloppe pour trouver une belle planche pour 5. Les talons, ils vont chercher vers le tapis. C'est ça. Je pousse sur les bras de mu à fond comme si le dos, le haut de ton dos, il était un peu rond. Donc je tombe pas entre mes omoplates. Mes omoplates, elles sont pas creusées. Au contraire, mon dos, il est rond. Pour 2, pour 1. Expirez. Installez-vous dans votre chien. Les mains ne changent pas d'espace. Elles s'écartent. Les doigts les pieds
s'installe largeur de mon tapis. Qui monte. Vous pouvez étirer vos fessiers, justement. Montez le coccyx, donc le sacrum, vers le ciel en cambrant. Vous expirez une dernière fois. Et on inspire. On plie sur nos deux jambes et on marche entre nos mains. Pour Vinyasa. Inspirez. Ardha. Pulpe des doigts. Expirez. Uttanasana. Paume de main au tapis. Pliez sur vos jambes. La pince pliée en deux. Inspirez. Uttanasana. Ici, propulsez-vous. Aidez-vous donc de vos jambes pour vous propulser. Vous vous dirigez vers le ciel. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates dans le dos, les bouts des doigts, les paumes de main face à face, largeur de mes hanches, largeur de mes épaules. Bien parallèle. On reste un instant. On va bien décambrer. Pour expirer, sentez la force de vos jambes. Inspirez vers le ciel. Tadasana, les bras le long du corps, je ferme mes yeux. Paume de main en direction de mes hanches, de mes cuisses. Je reste un instant ici. J'ai fermé mes yeux. Je trouve l'équilibre. Peut-être ça oscille un tout petit peu. Pour stabiliser cette posture, c'est justement la contraction de mes cuisses, les côtés de mes cuisses qui vont se serrer l'une vers l'autre. Je visualise cet axe qui me traverse, qui va prendre un point au niveau de mes plantes de pied, me traverse en mon centre du tronc et qui dépasse ma tête et mon vertex, qui passe par la petite fontanelle de mon crâne, ex-fontanelle. Et cet axe, c'est autour de celui-ci que je vais m'agripper, me fixer en contractant donc tous les muscles latéraux de mes cuisses. Vous avez pendant ce temps-là détendu la peau de votre visage, la mâchoire inférieure. Et les jambes se contractent autant que les bras. Les bouts des ongles se plantent dans le tapis. Et ça, tout le monde. Je sens doucement que j'allonge mon dos, que je décambre peut-être un peu pour tout le monde. Inspirez vers le centre. Expirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, inspirez, allez toucher la terre. Je vais toucher loin devant et grand cercle. Je déroule, j'expire. Inspirez, ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates. Les bras sont très toniques, très tendus. Je décambre légèrement ici pour ramener le nombril au fond de la colonne vertébrale. Inspirez le ciel au-delà de la verticale. Ouvrez vos paumes de main sur les côtés. Rotation vers l'intérieur de mes bras. Pour expirer, je me plie en deux. Je plie peut-être sur mes jambes. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Je vais trouver mon droite et je reste. Je pense donc au dos de Muriel qui est légèrement arrondi. Ok. Vous restez 3. Vous restez 2. Vous restez 1. Vous respirez, relâchez le visage. Détendez-vous dans ces postures. Poussez bien sur vos paumes de main pour amener bien le poids du corps vers l'arrière. Bien le poids du corps vers l'arrière. Les oreilles au niveau de mes avant-bras et le regard vers les pieds, vers les genoux, vers le pubis pour étirer les cervicales. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Pensez les gros orteils vouloir presque se regarder. Les talons, au contraire, vont presque vouloir s'éloigner. Le bord externe de mon pied est alors parallèle au grand côté du tapis. Et je contracte mes cuisses. Je vois mes petites rotules qui montent légèrement au niveau des genoux. Je sens alors que ça contracte au niveau de mes fesses. Par contre, tout le haut du dos, il est étendu. Je sens l'étirement dans tout le dos. Et la planche latérale. Expirez, revenez en planche. Déposez vos talons vers la droite, comme si mes deux pieds faisaient la petite queue leu-leu. Le talon, les orteils du premier pied, les orteils de mon pied droit touchent le talon de mon pied gauche. Je suis sur le côté, je suis en planche. Je reste 5. Je monte le bras 4. 3. Je regarde peut-être vers le sol. 2. 1. Je regarde vers le sol. Je ramène d'abord la main. Je passe par la planche 5.
4, 3, 2, 1. Et je bascule mes talons de l'autre côté. Donc le talon, les deux talons, enfin plutôt les deux pieds se mettent à la queue leu. Je lève le bras 1. Je regarde peut-être vers le bras 2, 3, 4. Je monte bien mon bassin. Je regarde vers le sol. 5. Je ramène la paume de main. Planche 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens à droite. Je peux rester là, comme dans la première version. Pour 5, je peux mettre les deux pieds superposés. Pour 4, cette fois-ci, mes deux pieds sont superposés. Pour 3, 2, 1, je regarde vers le sol. Pendant la planche de 5 temps, je peux aussi revenir en posture de l'enfant. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et pour nous retrouver en planche, tout le monde, je reste peut-être comme dans la première version, ou alors je mets mes deux pieds l'un sur l'autre. Pour 5, je regarde vers le ciel. Pour 4, si c'est vraiment difficile, je dépose une jambe et je le fais avec une seule jambe. Pour 3, pour 1 et pour 0. Je reviens vers le sol. Soit je tiens ma petite planche pour 5, soit je me mets en balasana pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Et tout le monde, on se retrouve en balasana. On s'étire vers l'arrière, talons-fesses. Paume de main très loin de mon visage, très loin de mes aisselles, très loin de mes hanches. Expirez, inspirez, revenez 4 pattes. Projetez vos orteils et remontez. Expirez dans Adho Mukha. Et je repense à la rotation interne de mes jambes. Cheville, genoux fléchis, genoux tendus bloqués. Et je regarde mes hanches. Une dernière expiration. Et inspirez. Pliez sur vos deux jambes. On repart. Vinyasa. Les joints. Ardha. Inspirez. Expirez de plus en plus fluide, de plus en plus net, de plus en plus clair pour vous aussi dans votre tête. Ou cercle. J'enchaîne. Je monte vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Petite cuillère et je reste un peu. Pensez à ce petit bassin qui vient vraiment se dérouler, s'enrouler. Contractez vos jambes ensemble. Vos genoux se touchent à fond ici. Là, je pense vraiment genoux, cuisses, mollets. Tout le monde se touche très serré autour de cette ligne. Et mon dos est détendu et surtout, il est étiré. Expire. 3, 4 et nombril au fond de la colonne. 5. Inspirez. Bras le long du corps. Tadasana. Venez Tadasana, paume de main sur la poitrine pour changer. Fermez vos yeux. Et à nouveau, sentez que je resserre au niveau de mes fessiers, ensemble au centre, au niveau des genoux, au niveau des malléoles internes et au niveau de mes paumes de main. Je ramène tout au niveau de l'axe central de mon corps et je vais amener légèrement mon poids du corps sur mes talons, sans tomber, sans soulever les orteils. Il n'y a que vous qui pouvez le sentir, le maîtriser, mais un peu plus de poids vers l'arrière. Il va vous obliger à gainer un peu plus les abdos et à serrer un peu plus vos fessiers. Vous expirez une dernière fois et vous inspirez. Expirez et inspirez. Allez, touchez la terre. Inspirez, je me déroule. Mes épaules montent, 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 montent. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates. Mes bras sont largeur de mes épaules, de mes hanches, de mes bras, de mes mains. J'inspire et rotation vers l'intérieur quand je plonge. Je plonge loin devant, pas loin en bas, loin devant. Et je me plie et j'expire. Uttanasana. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Pour inspirer. Ardha Uttanasana. Paume de main au tapis pour jambe droite et jambe gauche. Et je fais 5, 4, 3, 2. Je pousse sur mes paumes de main pour arrondir le haut du dos de nu, de Fabienne également. Je dépose mes genoux, Chaturanga Dandasana. Projetez bien vos orteils. Regardez loin devant. Dites-vous, la poitrine va se déposer au tapis.
parce que je plie mes coudes vers ma poitrine, vers mes seins. Et l'expire. Inspire, je pose mon pubis, je me déroule, je me déplie. Moi, je reste là, je contracte tout de suite mes fessiers, mes jambes. Peut-être je tends mes bras. Si je tends mes bras, alors j'éloigne mes épaules vers l'arrière. Je bombe ma poitrine vers l'avant. Si j'ai les genoux, les coudes fléchis, je continue de contracter mes fessiers, de pointer mes pieds. Expirez. Propulsez-vous vers l'arrière. Propulsez-vous en avant. Ajustez vos pieds s'ils sont trop éloignés l'un de l'autre. La rotation interne de mes jambes. Savourez cette posture, restez un instant en respirant. Vous sentez que le dos, le corps commence à se mettre intensément en mouvement. Sentez les espaces que vous avez créés dans le corps et les bienfaits. Peut-être vous arrivez à savourer un certain confort ici, installé dans cette belle posture. Bravo tout le monde. C'est très bien. Tenez en poussant bien sur vos paumes de main, en ramenant bien le poids du corps sur vos jambes. Vos jambes sont fortes, elles peuvent tenir votre corps. Vos bras sont un peu plus menus, ils vont avoir plus de difficultés. Donc je pousse sur mes paumes de main. C'est ça, mieux. Continue à pousser sur ces paumes de main, à ramener le poids du corps vers l'arrière. Vous expirez et vous inspirez, on va venir s'allonger. On va passer par la planche. On va plier sur nos côtes comme dans Chaturanga, donc très proche de ma poitrine pour se déposer au tapis. On va amener les bras tout de suite le long du corps. Ne déposez pas la tête, restez avec la tête un petit peu fière, un peu levée pour travailler ici, les muscles de votre dos. Vous expirez, vous avez mis les bras le long du corps et je pointe mes pieds. Et cette fois-ci, on dépose le front au tapis. J'expire, je me détends, je laisse rouler les épaules. Paume de main vers le plafond, c'est comme un Shavasana, mais sur le ventre. J'expire et j'inspire. Et je pointe mes pieds. Je serre mes fessiers. Je sens tout le bas du corps qui commence à se tonifier. Je tends mes bras, les pouces en direction du tapis, les petits doigts en direction du ciel. Paume de main direction, donc de mes cuisses, comme dans Tadasana. J'expire, j'inspire, on va lever le haut du corps, on va lever la jambe droite. On va déposer la jambe droite, garder le haut du corps, on va lever la jambe gauche. On va ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et la posture de la sauterelle, on va lever les deux bras. Je suis un peu sur les os du pubis et du bassin, ça peut faire un petit peu mal. Je tiens ici. Pour 5, pour 4, pour 3, c'est bien. Pour 2, pour 1. Expirez, redéposez tout, allez regarder vers la droite, déposez la joue sur le tapis. Je regarde à droite, j'expire. 2, 3, 4. Et on va monter tout d'un coup. 5. Et j'inspire. Et je monte tout d'un coup et je reste dans l'expire. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Et un peu les orteils qui vont en direction des angles du tapis. Pour 2. Pour 1. Pour expirer de nouveau, je regarde vers la gauche cette fois-ci. Joue droite au sol. Je me détends. Les orteils sont les uns vers les autres, les paumes de main en direction du ciel. Pour 4. Pour 5. Pour inspirer, revenez au centre, montez tout d'un coup, les bras vers l'avant cette fois-ci, dans la posture un peu de Superman. Pour 5. Les paumes de main l'une en direction de l'autre, comme si je tenais une brique entre mes paumes de main. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Pour expirer, paume de main de part et d'autre de ma poitrine, on va se propulser. Là, vraiment, avec les coudes en direction du ciel. Ça, c'est un peu la posture de Chaturanga quand vous descendez. Les coudes sont serrés contre mon corps. J'expire, j'inspire, je me propulse. Je m'étire Balasana. J'inspire la chaise, je crochette. J'expire Adho Mukha. Et je profite de ce nouveau corps. On a travaillé un petit peu les muscles de notre dos. J'expire et on est parti. Jambe droite. Jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche. Expirez, pied entre les mains. Et on est parti pour une posture un peu compliquée. Mais vous inquiétez pas. Équilibre sur votre jambe droite. Tout de suite, j'attrape mon genou et je monte. Je monte, je monte, je monte.
J'ai donc le genou gauche dans mes mains. Je suis tonique, jambe droite, jambe de terre extrêmement tendue, genou extrêmement verrouillé. Pour expirer, je redescends vers le tapis et je m'installe en pince. Mais par contre, la jambe, vous avez vu, elle est restée fléchie. Talons-fesses. Là, j'expire en bas et j'inspire en haut. Et j'arrive en mangie à détendre mes cervicales. Je pense talons-fesses, talons-fesses, talons-fesses. Dans l'inspire, je plie peut-être légèrement sur ma jambe et je remonte vers le ciel. Steph, je ne sais pas si c'est ta hanche où tu as mal, mais n'hésite pas aussi à te mettre à côté d'un mur. Tout le monde, si vous voulez vous mettre à côté d'un mur et vous tenir. En tout cas, j'inspire là-haut. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. J'expire vers le bas. Tout de suite, talons-fesses, genoux bien fléchis, genou contre genou. Je vais toucher le sol. Vous restez 5. Genou contre genou, genou contre genou. Vous restez 4. Genoux bien serrés, plus bien serrés. Talons-fesses 3. Bien serré tout le long du corps et je suis en pince. Je plie en 2. 1. Et je remonte. Je plie peut-être et j'inspire. Vous restez 5. 4. Je vais mettre vraiment le genou vers ma poitrine. 3. Je serre mes coudes vers moi, côte. 2. 1. Et j'expire en bas. Peut-être je plie. Genou, genou. Cuisse bien serrée. Je reste fléchie. Je fais talons-fesses. Je fais talons-fesses. Je fais talons-fesses. Je me détends. 3, 2, 1. Et j'inspire. Avant-dernier. Et je monte. Je ne perds pas mon équilibre. Et je tiens. Et je serre mes coudes. Je serre ma poitrine. Je serre mon pubis. Je ramène tout. 2, 1. Et je redescends, c'est le dernier. Et j'expire. Talons, fesses. Genou, genou. Genou, genou. Puis bien serré. Je détends la tête. Je suis pliée en 2. Pour 2, 1. Et je tends ma jambe vers l'arrière. Je retrouve ma planche. Je tiens 5. Et je m'applaudis. Et je tiens 4. Et je tiens 3. Et je tiens 2. Et je tiens 1. Et j'expire à tout mon cœur. Et je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux pour détendre le visage, la gorge, la mâchoire. Détendre les muscles des yeux pour détendre les muscles du front, des tempes, des joues. Et expirer une dernière fois. Et inspirer, jambe gauche. On va tout refaire à gauche. Ici, j'ouvre bien la hanche, je me détends, j'inspire, je respire. J'expire, front, genou, pied entre les mains. Pareil, si le talon n'est pas allé assez loin, je l'accompagne. Je monte sur la jambe de terre, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va travailler. Tout de suite, je plie ma jambe et tout de suite, je reviens vers le ciel en inspirant. Genou, poitrine. Je serre mes coudes et je tiens 4. Et je tiens 3. Et je suis longue. Et 1. Et je redescends dans une expire. Genou, genou tout de suite. Cuisse qui se touche, très serré. Là, vous serrez vos fessiers. Et vous faites talons-fesses. Et vous restez 3. Et vous restez 2. Et vous restez 1. Et vous inspirez. Et vous montez. Et vous êtes longue. Et vous serrez les fesses. Les coudes au corps. Pieds pointés. Pour 3. Pour 2. Jambes toniques. Genoux verrouillés. À gauche. Et expirez. Peut-être je plie mon genou. Mes deux genoux se rejoignent. Mes cuisses sont serrées. Mon talon est vers ma face. Et je touche le tapis. Évidemment, si j'ai besoin de mes briques, je m'installe sur mes briques. Mes talons fesses. Et je reste 3. Et je reste 2. Et je reste 1. Et j'inspire. Et c'est le 3e. Et je monte. Et les coudes et talons et genoux fléchis vers ma poitrine. Et je tiens 4. Et je tiens 5. Et j'expire. Et tout de suite genoux. Genoux. Les cuisses se serrent. Et j'inspire. En bas. Et j'expire pour 3. Pour 4. Pour 5. Et j'inspire vers le ciel. Et je tends ma jambe à fond. Et je monte. Ici, c'est le dernier. Et 4. Et 5. Et je plie. Et la jambe très loin. Et bravo. Et je tiens 5 en planche. Et 4. Et 3. Je serre les fessiers. Je tire les talons loin de ma tête. Et 2. Et 1. Et j'expire.
Je ferme les yeux et je m'installe. Je détends bien le visage, mâchoire inférieure détendue. Je profite de cette posture en poussant bien sur mes paumes de main. Et le vinyasa. Et j'inspire. Je regarde entre mes mains. Je marche entre mes mains. Et Ardha Uttanasana, inspirez. Expirez. Uttanasana, la pince. Pour inspirer vers le ciel, déroulez-vous. Pour expirer, Uttanasana. Enroulement du bassin, du pubis, peut-être je descends plus bas et je reste. Et je reste. Et le dos s'allonge, tout comme mes bras. Et ça, inspirez, aidez-vous de vos jambes pour plonger vers le sol. Pour expirer en bas. Pour inspirer, Ardha. Pour les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Jambe gauche. Jambe droite pour 5. Pour 4, poussez sur vos paumes de main, arrondissez le haut du dos. Serrez vos fessiers. Talons très loin. Pour 1, je dépose mes genoux. Pour Chaturanga, je regarde très loin, j'ai crocheté mes orteils. J'expire, je pense à ma poitrine tapie. C'est l'expire. Inspire, je pense que je pousse avec mes orteils. Et ici, je reste. Je contracte mes fessiers. Je pointe mes pieds, mes jambes et peut-être je décolle mes genoux. Pour 4. Bravo. Évite de casser ta nuque, Myline. Si tu veux regarder vers le ciel, regarde dans l'angle du mur en face. Pas vers le ciel ici. Pour pas que tu vois la gorge, elle se casse. Non, ici, comme ça, je peux continuer de respirer. Tu regardes dans l'angle du mur en face. Avec ton regard, ça amène légèrement ton bout du nez dans une diago. Tu expires. Et Adho Mukha. Et là, tu relâches par contre bien tes cervicales en regardant vers ton pubis pour allonger tout le dos jusqu'à la première cervicale, jusqu'à l'occiput, le crâne. Et vous expirez. Et dernière posture debout, jambe droite. Expirez, pied entre les mains pour se retrouver face au grand côté du tapis. Pour monter, on va monter dos plat. Restez un petit peu le bout des doigts vers le sol. Montez dos plat. Donc, je me mets un peu dos plat ici. Les bras de chaque côté. Je tiens un peu ici. Là, en fait, je sens pareil. Mes cuisses, elles se serrent. Mes fessiers se serrent, se contractent. Pour remonter debout. Vous allez ouvrir alors vos pieds sur le côté, un petit peu ouvert à 45 degrés. Pas 90, hein, tranquille, 45 degrés. Les orteils en direction des angles de mon tapis. Toujours les bras sur le côté bien solide. Ne perdez pas la concentration. Ne faites pas de mouvements inutiles, satellite. Alors je comprends, on veut toujours, hop, accrocher sa petite couette, mais essayez de le faire le moins possible. Expirez, pliez sur vos jambes. Pliez sur vos jambes sans que vos genoux tombent vers l'intérieur. Essayez de les ouvrir. Pour cela, je contracte mes fessiers. Ça va raccourcir l'arrière du corps. Ça va ramener les genoux en belle ouverture. Je peux regarder mes genoux. Ils sont en direction de mes gros orteils sur le côté. Donc vraiment, ils ne tombent pas vers l'avant. Je reste 5. Je reste 4. Si besoin, je referme un peu mes pieds vers l'intérieur. Je décambre un peu. Je reste 3. Je reste 2. Je reste 1. Je tends mes deux jambes. Les bras vers le ciel. Et là, je sens la contraction de mes jambes. Cette contraction de jambes, de fessiers, de genoux verrouillés, c'est ça que vous devez avoir dans toutes vos postures debout. On repart, on retient 5. On retient 4. Je contracte à l'arrière. Je retiens 3. Je retiens 2. Je retiens 1. Je pousse sur mes talons, sur mes orteils pour tendre mes jambes. Et je sens la contraction de mes jambes jusqu'au niveau du bas de mon dos. Et on va plier juste sur la jambe droite. On peut écarter un peu plus les jambes pour venir poser ici. On va descendre du côté droit. Donc on peut s'aider du sol pour descendre ici, pour étirer un petit peu. Et pour travailler un petit peu l'étirement du fessier droit. Ici, je suis posée. Si j'ai un tendon d'Achille un peu court, et ça, on n'y peut rien, c'est aussi ligamentaire. Donc je peux mettre sous mon talon une petite brique. Je reste ici.
peut-être les paumes de main au tapis comme Muriel, mais j'essaie malgré tout d'essayer de relever un peu mon dos, ici, de monter. Donc j'ai peut-être une brique sous un talon et une brique qui peut m'aider aussi à tenir. J'ai un coude aussi qui m'aide à ouvrir ici. Voilà, et donc le coude est là, peut-être un peu l'aisselle, et le bout des doigts va venir au sol. Paume de main sur l'autre genou, ou paume de main sur l'avant si j'ai peur de tomber. Je peux rester ici, je regarde vers mon épaule gauche, vers mes orteils gauche, vers la gauche. Soit je reste là, soit je lève le bras vers le ciel, le bras gauche. Et si je veux aller plus loin, je peux aller faire le band, c'est-à-dire l'enrouler de ce bras droit vers mon bras gauche. Et j'attrape derrière mon poignet. Mais sinon, je reste là et c'est OK. Et je reste 5 encore, et je reste 4, et je reste 3. J'imagine que la poitrine et le bout du nez vont vers la gauche. Et je reste là. J'expire profond, je reviens les paumes de main vers l'avant. On se libère et on va passer par le bas pour aller de l'autre côté. Embarquez votre brique. Installez-vous à gauche. Détendez-vous. Doucement. La jambe droite, elle est vivante. Vous avez vu, le pied, il est flex, il veut me regarder. À de nouveau, là, je peux aller chercher vers la gauche avec le bout des doigts au sol. Ramener la paume de main droite sur le genou droit. Je peux rester là. Je peux vouloir aller vers le plafond. On est dans un profond étirement. Muscle profond. Petit fessier gauche. Je peux rester là. Ou alors le bend. Donc j'enroule. J'enroule. En fait, mon épaule, elle se laisse s'enrouler vers l'avant. Et doucement, je retrouve le ciel à droite. Il reste 4, 3, très bien 2, très bien 1. Je me libère, on va passer par le bas, paume au tapis, pour revenir vers le bas. Et on va retrouver notre petit équilibre de dos. Équilibre de dos, ici. Oui, un peu plus haut pour Maïline. Tu peux monter un peu ton dos. Oui, et tu regardes vers le plafond, vers le sol, pardon, pour aligner tes cervicales. Exact. Et même là, vous devriez voir le bout de vos doigts. Donc, ne partez pas un peu en aile de pigeon, ramenez, ou aile de poulet derrière. Non, ramenez le bout des doigts. Là, je vois mes doigts. Ouais. Inspirez pour remonter. Expirez, tendez vos jambes, sentez que ça tire, que ça se tend, que ça se tonifie. Pomme contre pomme. Inspirez là-haut. Expirez, revenez vers l'avant de votre tapis pour la dernière planche. 5, 4, je serre mes fessiers, je serre mes jambes. 3, 2, 1, j'expire. Talons au tapis, à dos, mouka. Respirez dans votre chien. Une dernière expire, profonde en ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale. Une inspire thoracique comme au début du cours. Montez le thorax, ici. Et dernière expire, nombril vers le centre du ventre, la colonne vertébrale. Pour expirer, genoux au tapis, je m'étire en balasane ou peut-être même en posture de la dévotion, les genoux largeur de mon tapis. Les orteils se touchent. J'expire, coude au tapis. J'inspire, je me déroule. Je me déroule pour la première posture, assise en torsion. Je viens ramener mes jambes devant, donc vous savez si vous avez des maux de dos, des difficultés à tenir le dos droit, vous n'hésitez pas à vous installer assis sur une brique. On peut tout à fait faire cet exercice assis ici. En tout cas, pour tout le monde, je tire la chair de mes fessiers. La chair de mes fessiers, je la tire vers l'extérieur et vers le côté, à droite et à gauche pour être bien assis sur mes petits dos et fesses. La sangle pas loin. Et on est parti pour la première posture dans des torsions et dans des étirements du fessier droit. Donc là, je vais attraper mon pied et comme dans un petit bébé, je vais le bercer. Alors, je peux attraper pied, genou avec les mains.
les genoux avec les mains. Doucement, l'idée, c'est de venir ici. De profil, ça donne ça. Donc, petit à petit, je suis un peu ici. Et petit à petit, je trouve le genou sur le côté, le pied vers l'intérieur. La jambe opposée, elle est détente, elle est molle. Celle-ci aussi. Et dans mon dos, donc je vais avoir une tendance à venir là, j'essaie de rester là. Donc d'amener la jambe sans perdre le dos. Si je suis un peu plus souple, doucement, en fait, ce pied, il va venir dans le creux de mon coude. Et l'autre côté, dans le creux de mon coude. Et doucement, on berce. Et on sent que ça se détend. Quand se détend, on fait attention à ce que le pied de Fabienne ne tombe pas trop. On essaye de garder le tibia horizontal. On reste un petit moment à bercer comme ça, parce que ça nous fait du bien dans la hanche. Ça nous aide quand même, ça nous oblige quand même à tonifier notre dos et on gagne un peu en souplesse de hanche sur le côté. J'espère que pour Steph, ça va, ça a l'air. J'espère que ça te fait du bien, ce travail-là. Et on sent qu'on détend dans nos cuisses, dans notre fessier, ici, à droite en l'occurrence. On reste encore un petit peu. Quand je fais ça, je respire. Toujours, c'est un moment de détente et un moment d'étirement assez profond. Donc ça tire peut-être aussi un petit peu au niveau des adducteurs ici. Donc c'est normal, hein, il y a plein de petites sensations, c'est normal, il n'y a rien de... Vous écoutez, c'est vous qui tirez sur vos membres. Donc vous n'allez pas vous faire mal parce que vous n'êtes pas là, vous ne voulez pas vous faire mal. Donc vous ne pourrez pas vous faire mal. C'est un étirement actif en fait. C'est vous qui décidez de vos limites. Vous expirez et on est parti pour Janu Shirshasana, donc dans 3 variantes différentes. Vous la connaissez, la première, c'est un peu comme quand on se met dans la position de l'arbre debout. C'est la plante de pied contre moi. Cette fois-ci, vu qu'on a un peu bien détendu ça, on va mettre pas au niveau du genou, on va essayer de monter le talon vers le pubis. Essayez de monter un petit peu haut vers votre pubis, le talon. Et cette fois-ci, par contre, je redeviens physique, active avec ma jambe de terre qui est ma jambe gauche. Je détends bien ici. Donc, normalement, si vous avez peut-être même très bien détendu, peut-être le genou, il touche presque le tapis, vous inspirez. Vous êtes longue. Vous pouvez bien éloigner la chair du fessier vers la gauche et vers l'arrière pour trouver de l'espace au niveau du bas du dos. Pour inspirer, gardez votre sangle pas loin si vous en avez besoin. Avant toute flexion avant, une extension. Flexion avant. Je vais essayer d'aller attraper. Donc soit mes orteils par l'arrière et par les côtés, les pouces reviennent vers l'avant. Si c'est compliqué, je peux entrecroiser mes doigts au niveau de ma cheville. Pour tout le monde, restez bras tendus, dos long. Je peux positionner ma sangle. Tout est long. Le dos, les bras, tout est tendu. J'ouvre d'abord, on se positionne bien en fait pour bien partir ensemble. Je positionne bien aussi mes bras, rotation externe, comme si je voulais ouvrir ici. Vous avez vu comme si je voulais ouvrir mes paumes de main vers le ciel. Donc le creux du coude, il est pointé vers le haut. Et c'est juste les mains qui font une petite rotation pour aller attraper les pieds. Donc j'ai une belle ouverture d'épaule et finalement de poitrine. Dans une inspire, je pense poitrine, Maëline, comme ton regard, angle du mur en face, angle du mur en face, bout du nez, regard, poitrine. Dans l'expiration, je plie un peu les coudes et c'est mon ventre qui veut aller sur ma cuisse. C'est pas le bout de mon nez sur mon genou. Et à la fin, je remets la tête dans le prolongement de la colonne et on va rester 5 respirations. Dans les inspires, je sens tout le dos qui s'allonge. Je détends la cuisse à droite. Les expires, peut-être un peu plus de ventre au niveau de ma cuisse. Les inspires, le dos. Les expires, détente. Haut de cuisse. Visage, peut-être j'ai même fermé mes yeux pour inspirer. Tout le dos, je spire, j'expire. Dans l'inspire, je sens le talon qui s'éloigne de mon ischion. Je sens la ligne à l'arrière de ma cuisse à gauche. Expirez. Pour une profonde inspiration, on va remonter les bras de part et d'autre de mes oreilles, très loin devant, très loin diago.
très loin vers le ciel, je suis remontée. Pour la deuxième variante, je reprends mon pied. Je dépose mon pied dans le pli de laine. Je pousse comme ça la chair de ma cuisse, mon muscle quadriceps, qui est assez proéminent ici, et je pose mon pied dessus. C'est un peu en lotus. Je fais travailler un petit peu l'ouverture ici. C'est bien pour tout le monde? On va pas rester longtemps. On va inspirer vers le plafond. On va expirer. On connaît la position de ses mains puisqu'on l'a fait tout à l'heure. On inspire, on expire. La tête dans le prolongement de la colonne. Oui. Et mes épaules, pour Fabienne, pour tout le monde, elles reculent. Et mes oreilles avancent. Mes épaules reculent, mes oreilles avancent. Dernière expiration. Pour inspirer, je m'étire devant, je m'étire vers le ciel. Je relâche ça et je vais détendre de l'autre côté. Je vais détendre de l'autre côté pour les petits balancers. On commence peut-être main. Détendre de tout le corps, même de ma jambe de terre, la jambe droite. Un peu ample au début, et petit à petit, vous allez voir, vous allez bercer de plus en plus petit. Là, vous allez trouver un petit peu les grandes amplitudes. Vous allez pouvoir travailler un peu plus dans votre hanche. Sentez doucement que ça se détend sur le côté, derrière, ici en profondeur, à l'intérieur. Votre bas du dos, il continue de grimper, de monter. Vous continuez de vous ériger. Vous sentez l'ouverture sur le côté ici. Le genou, il est vraiment à l'extérieur de vous. Et votre pied, il continue de monter. Ça étire un peu devant. Faites ça en respirant toujours avec la même concentration, la même énergie, la même focalisation dans vos sensations internes. Dernière expire et inspire. Je m'installe, j'ai ma sangle pas loin, je grandis dans le bas de mon dos. Ce pied, il presse contre, le talon est assez haut, et ce pied, il presse ici contre la paroi de ma cuisse. Je grandis, j'ai mes orteils vers moi. Ça va être plus facile pour les attraper s'ils sont vers moi. J'inspire vers le ciel. Je trouve ici la pliure un peu comme dans Uttanasana, la posture de la pince, la pliure au niveau de mes hanches. Donc au niveau de mes hanches, pas au niveau de mon dos. La pliure, elle se fait pas là. La pliure, elle se fait en bas. En fait, pour cela, il faut penser que vous cambrez. Votre petit coccyx, pensez au coccyx de Martin, il veut aller vers le ciel. Il veut pas aller vers la terre. Donc ma petite queue, elle pointe ici. Dans les inspires, première inspire, bras tendu, dos droit. Expirez, les coudes, ils s'ouvrent ici. Il y a plusieurs façons. Il y a certains yogas plus traditionnels, on a les coudes très très proches du tapis, les coudes qui touchent le tapis. Ici, moi, je vous fais travailler un peu comme ça, mais je vous oblige à reculer mes épaules. Dans les inspires, vous avez le dos qui s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Dans les expirations, peut-être je gagne un peu plus le ventre sur mes cuisses. Pour les avancées, c'est j'attrape toujours bending, j'attrape le poignet au-delà du pied. Aussi pour les vidéos, pour le YouTube, il y a des personnes un peu plus avancées qui pratiquent, donc je donne un peu toutes les variantes. Votre ventre est sur la cuisse et j'inspire. Et donc je continue de penser à la poitrine de Myline qui va aller chercher vers le plafond. C'est un peu contradictoire, vous allez vous dire, mais moi je veux aller vers le sol, je veux me plier en deux, être très très souple. Eh bien en fait, il faut penser pour cela à monter finalement la poitrine vers le ciel, parce que ça va vous aider à allonger votre dos. Et donc, vous allez gagner en souplesse au niveau des hanches et pas à courber votre dos. On ne veut pas courber notre dos, au contraire, on veut l'allonger. On veut favoriser l'allongement du dos et l'espace entre chaque vertèbre pour ne pas écraser nos disques intervertébraux, qui sont responsables des hernies discales. Donc, on veut allonger le dos le plus loin possible. On inspire pour remonter justement le plus loin possible, vers l'avant, avant d'aller vers le ciel.
On va faire la variante au niveau du pied, le lotus. On va revenir. Et donc, je vous dis, vous poussez bien la chair vers l'avant pour trouver ici le petit espace. Et là, c'est que je vais vous faire un peu plus étirer encore un peu plus en profondeur au niveau de l'insertion un peu médiale là, de votre fessier. C'est pour ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire? En fait, c'est que je vais de plus en plus en profondeur dans vos étirements. Vous inspirez et vous expirez. On reste un peu moins longtemps ici. Toujours, pensez que vous tendez d'abord vos bras, vous tendez votre dos, poitrine, angle du mur. Et quand vous expirez, vous ouvrez vos ailes de coude, et vous relâchez la tête dans le prolongement de votre colonne. Ça vous permet aussi de voir où est ma colonne. Ma colonne, ok, elle est là. La longueur, elle est là. Je ne vais pas plus bas. Et je tiens. Et déjà là, ça tire énormément. Et donc, je profite de cet étirement-là, qui est le mien aujourd'hui, avec mon corps aujourd'hui. Et c'est à partir de là que je commence à travailler. Effectivement, j'ai encore une évolution devant moi, mais on a toutes devant nous un grand chemin à parcourir. Mais le départ, l'origine, c'est le mien, c'est celui-ci. Et je travaille avec ça. J'inspire vers l'avant et donc dans la diagonale de ma ligne vers l'angle de ton mur avant de retrouver ta verticale. Vous allez lâcher ça. On va tranquillement se retrouver allongé. Vous inspirez, vous assurez de n'a rien à voir dans le dos. C'est simplement des étirements de jambes pour finir. Et ici, j'expire. Vous ramenez vos jambes vers vous. Donc, ces étirements de jambes, on peut garder la sangle pas loin de sa main en torsion. J'expire les jambes vers moi, je suis une petite boule. J'ai les genoux dans le creux de mes coudes et je regarde vers le plafond. J'expire. On va garder la jambe droite vers soi et tendre la jambe gauche très loin. Je tends la jambe gauche très loin, talon flex. La jambe droite est vers moi. Le genou, il est comme tout à l'heure quand on était debout. Je pensez à cette posture debout un peu compliquée là, que je vous ai fait faire. Vous étiez comme ça. Vous aviez la jambe de terre gauche au tapis, talon flex, genou gauche bien verrouillé, la jambe droite vers votre poitrine. Ici, savourez un petit peu cet espace. Peut-être vous avez gagné en souplesse. Vous mettez bien votre genou droit en direction de votre aisselle droite, de votre épaule droite. Si besoin, vous passez votre sein, votre thorax à l'intérieur. Et mon genou droit est donc entre mon épaule droite et mon sein droit. J'expire dedans et je sens tout mon dos qui commence à se déposer au tapis, notamment mes deux épaules, les deux omoplates, tout le bassin. J'expire et on est parti. On va ramener le pied gauche au tapis, plante de pied gauche au tapis et déposer en triple flexion, donc avec le genou en direction du ciel, et je dépose ma cheville droite sur mon genou gauche. Ça, vous connaissez, cheville droite sur genou gauche, tout de suite mes deux mains sur les hanches, comme ça je m'assure de ne pas avoir les hanches qui vrillent, notamment vers la droite. Donc je maintiens mes deux hanches en direction du ciel grâce à mes mains. J'ouvre un peu le genou droit vers la droite. Je sens que ça étire devant. Donc là, c'est les adducteurs qui sont étirés. OK, pour cela, en fait, je contracte mes fessiers. J'ouvre un peu donc le genou droit vers l'extérieur, je contracte mes fessiers. J'expire. J'inspire, je ramène la jambe gauche vers moi. J'attrape par le petit trou. J'attrape ma cuisse. Et si je peux, et ce serait bien, j'attrape mon genou. Donc j'attrape un tout petit peu plus loin. J'attrape, en fait, pas vraiment le genou, j'attrape sous le genou. Je sens la petite bosse là. Il y a un petit tubercule osseux. J'attrape par là, sur le tibia. Je ramène doucement. Alors mon tibia contre la fesse, mon talon contre la fesse plutôt, et mon genou en direction de mon épaule gauche. Genou gauche, épaule gauche. Dans les expirations, je ramène le genou et je reste. Pour Steph aussi, si tu veux faire un petit truc de détente pendant que nous, on s'étire comme ça, tu peux te mettre contre un mur, les jambes en l'air, comme ça. Tu peux aussi le tenir comme ça, tu peux tenir tes cuisses derrière toi, mais contre un mur pour faire circuler les jambes. Les bras en croix aussi, pour ouvrir dans tes aisselles.
Tout le monde, je vous récupère ici. Vous avez expiré. Ramenez bien le genou gauche vers votre épaule gauche. Et on va libérer la jambe gauche. On va la tendre vers le ciel. Un instant, ce n'est qu'un passage. Je tends ma jambe, je flexe le pied. Je pointe le pli. Je flexe le pied. Et je replie la jambe gauche. J'attrape de nouveau mon genou. Et on va libérer alors la jambe droite. Je libère la jambe droite. Je n'ai pas lâché mon genou gauche. Et je tends ma jambe droite au tapis. Sur le sol, sur le sol, sur le sol. Je tends la jambe droite et là, je me retrouve de l'autre côté. Je ramène un peu le genou gauche vers mon épaule gauche. Vous retrouvez votre posture debout. Imaginez là que vous êtes debout, le pied droit à plat dans le sol. C'est bien de visualiser ces postures allongées et debout. Et vous voyez la force qu'il faut mettre dans la jambe droite, cette jambe de terre quand vous êtes debout ici. Et vous voyez ce genou qui finalement peut venir assez proche de ma poitrine et de mon épaule quand je suis allongée. Donc debout, je pourrais avoir la même posture en fait. Mais tout est dans la force de mes jambes et dans la contraction de mes fessiers qui stabilisent mon bassin. J'expire une dernière fois et on est parti. Triple flexion de ma jambe droite sur le sol. Pied à plat sur le tapis, genou en direction du ciel. Cheville gauche, genou droit, les mains sur les hanches. J'ouvre et j'ouvre, j'ouvre le genou gauche vers la gauche. J'ai tout le dos au sol, hein. Les deux omoplates, les deux épaules et les deux parties du bassin. Repensez au bassin de notre ami Martin. Donc les deux ailes du bassin sont déposées au sol. J'expire, je ramène le genou vers moi. Si je peux, par le petit trou, j'attrape le genou. Donc sous la petite bosse, le tubercule osseux, j'attrape le tibia. Ici, soyez bien solide. Ne virevoltez pas, je vous vois osciller, basculer à droite, à gauche. Non, vous avez l'impression peut-être que ma caméra, elle bug, mais en fait, je suis hyper immobile en fait dans ces postures. J'évite de balancer à droite, à gauche, devant, derrière. J'essaie d'être hyper centrée. Hyper centrée parce que je contracte légèrement le fessier droit et j'étire mon fessier gauche. J'amène ce genou droit en direction de mon épaule droite pour pas justement tomber à gauche. Je garde mes alignements, mes parallèles. J'expire. Petit passage, je tends ma jambe. Quand je tends ma jambe, je tends mes bras. Flex. Pointez le pied. Flex. Pointez le pied. Je ramène le talon fesse. J'espère que ça va, Fabienne. J'espère que ça va, Steph. J'expire et je libère ma jambe gauche. Talon très loin, très loin, très loin, très loin. Genou très près, très près, très près, très près. La jambe est sur le tapis pour Maline, pour Muriel. Voilà. Vous retrouvez cette posture, la fameuse posture debout. De nouveau, vous la digérez, vous la visualisez, vous ramenez vos deux jambes vers vous, vous expirez. Pour sur le côté. On est parti pour notre détente. On va commencer ici la détente. J'ai fermé mes yeux, j'ai déposé mes coudes ouverts sur le côté et mes deux genoux tombent sur le côté. Je retrouve une belle ouverture. Et là, tout de suite, je détends bien mes fessiers. Je détends mes fessiers. Je détends mon abdomen. Ouais, c'est ça. Laisse tomber tes genoux sur le côté, Maëline. Ouais. Petite inspire, petite cambrure. Expire, décambrez légèrement, ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale. On va ouvrir, tiens, comme flot, les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Inspirez, laissez-vous cambrer, détendez l'abdomen et les fessiers. Petite expiration, au contraire, je cambre et ça m'oblige simplement à tonifier légèrement les abdos en ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale. C'est assez léger, je ne redépose pas tout le bas du dos dans le tapis. Petite inspire, je décambre. Profonde expiration. Petite inspire, je cambre, pardon. Petite expiration, je décambre en ramenant légèrement le sacrum sur le tapis. Décambrez à fond, entrecroisez les doigts sur la poitrine. Allez vous étirer les talons à l'opposé de mes paumes de main qui sont au-dessus de la tête. Je m'étire de tout mon long, les deux jambes sont bien parallèles. Je contracte, je contracte, je contracte. Et je relâche. J'expire et je m'installe Shavasana. 1 minute pour nous, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. Et laissez se recroqueviller dans le cœur de la main les doigts.
Et tout de suite, vous sentez la détente au niveau de vos fessiers, de votre abdomen. Et par la respiration, vous mettez un peu plus de poids derrière votre tête, entre vos omoplates, au niveau de votre bassin cuisse, les mollets et les talons. Un peu plus de poids dans tout l'arrière du corps. Vous sentez les muscles qui se détendent, la peau du visage qui se détend. Relâchez bien les muscles du cou, les muscles autour des yeux. Un regard doux derrière des paupières fermées. Sentez votre poitrine peut-être qui se creuse un peu en se relâchant dans le sol. Le thorax qui s'ouvre et qui se relâche aussi plutôt latéralement sur le sol. Faites rentrer dans un état un peu plus liquide, un peu plus soft, fluide. Laissez rouler votre tête à droite, à gauche. Un seul aller-retour, sans forcer, sans tirer. Remettre un petit peu de vie dans ces cervicales. Vous pouvez grimacer et vous pouvez bâiller. N'hésitez pas à bâiller, à forcer à bâiller pour retrouver l'énergie et pour étirer la peau du visage qui s'est peut-être tendue par mégarde, car encore une fois, ce n'est pas avec la pression et en serrant les dents qu'on tient nos équilibres. Alors, je détends un peu mon visage maintenant. Et vous allez basculer sans fœtus sur le flanc droit et retrouver de la manière la plus naturelle possible une posture assise de votre choix, le tailleur, la posture à la japonaise sur vos genoux. Hop, de bas sur la poitrine, coude vers le bas, les yeux sont fermés. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Frottez les mains, faites du chaud entre les doigts, dans les paumes de la main, toujours les yeux fermés, et je pose mes coquilles chaudes sur les paupières, autour de l'arcade sourcilière et sur le dessus des joues. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, jusqu'à ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main. Inspirez, paume de main sur le front, merci, paume de main sur le cœur. Et namasté. Et merci pour votre pratique, bravo à toutes, pour votre présence, pour vos équilibres, bravo pour vos planches, bravo pour ce travail. Votre corps aussi vous dit bravo et merci. J'espère que ça vous fait du bien, ça change un petit peu. On travaille un peu plus dans des intensités, on travaille un peu plus notre force, on essaie d'aller chercher des... On sort de notre zone de confort un peu. C'est pas mal aussi. Voilà, ça nous challenge les dimanches matins. J'imagine que vous challengez aussi le reste de la semaine, hein, donc... Évidemment tous les Mais jours, voilà, midi et tout en soir. prenant... Midi et soir, ouais. Mais tout en prenant un peu de plaisir, toutes ensemble. Je vous souhaite un excellent dimanche. Le soleil est de sortie. C'est lundi, Alors, on Jenny. en profite. Ah, on est lundi. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, un bon lundi. Un bon lundi Lundi, de journée. repos, j'imagine, si vous êtes là. Je vous le Ouais. souhaite. Bonne Ouais. journée. À Merci, bientôt. Jenny. Bonne Bonne journée. journée. Salut, Mu. Salut, Ciao. Fabienne. Salut, Steph. T'as un peu de temps, Claire? Ouais, j'ai 5 minutes. Allez, je coupe l'enregistrement.